日本史上最強のストライカーと称されてきた鎌本国重さん。サッカーへの愛や情熱など、その全てを教えていただきました。謹んでお悔やみ申し上げます。さあ勝村さん、今夜はですね、日本サッカー界の底上げに大きく貢献されました本当ですよ、元日本代表監督が初めてスタジオに来てくださいます。ちょっとほらスタジオざわついてるでしょ、やっぱこういう時はざわつくんですよみんな普段来ないのに、無駄話はもったいないですからね。時間もったいないですから、さあブレインは元日本代表監督、フィリップ・トルシエさん、そしてその通訳を務められたフローラン・ダバディさんです。お越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。元日本代表監督フィリップ・トルシエ、そしてその通訳を務めたフローラン・ダバディがスタジオ初登場。ワールドカップ優勝を掲げる代表へ、日本と世界を知るからこその助言。beaucoup plus prévisible, on a le sentiment qu'elle est peut-être plus facilement analysable. さらにトルシエが分析する母国フランスの強さの訳とは。 Je viens de dire que c'est la multi, un petit peu du désordre. J'aime bien utiliser cette expression du désordre pour justement permettre à l'adversaire de ne pas capter. 日本がワールドカップで優勝するためにできることのすべて。トルシエさん、なんか日本人はみんなちょっと怖い印象があるんですけど、今日はとても優しくて真摯で、もう優しくて、もういきなりみんな怒られるんじゃないかって心配してたんですけど。Oui, alors je pense que c'est les deux faces que je peux avoir, c'est-à-dire que dans le cadre de ma profession, de mon cadre du métier d'entraîneur, où nous sommes dans l'exigence, nous sommes dans le souci de la performance, et donc ça exige pour moi d'avoir une attitude. En revanche, lorsque j'ai pris ma douche et que je deviens Philippe Troussier, à partir de là, c'est à moi de faire l'effort, de comprendre la culture japonaise, de manger avec des baguettes, de me plier à la société. Et c'est un grand plaisir pour moi de fusionner aussi dans ce monde beaucoup plus paisible et restaurateur, parce que ça me permet aussi, moi, de me ressourcer. 素晴らしい。忖度せず全力で向き合うからこそ、練習や試合では厳しさを見せたトルシエ。その隣で通訳をしていたダバディはトルシエの言葉をどう伝えていたのか。私たちはサッカーが大好きで、だいたいずっと一日中サッカーの話をしてるから結局はフィリップがこの会見でとかこのロッカールームでこの局面でこういうメッセージがあるっていうあらかじめは知ってるので、あんまりこう言葉を聞かないで雰囲気で伝えたいことを意訳して、ちょっとこう雑誌の編集者みたいにもうカットしてオチが見えてるから手段はあんまり問わないです。はい。分かりやすくなるんですね。だけど結局今度は訳すと全然内容が違ったりする。Il m'arrive des fois avant que je parle, il parle avant. そうなんですか。それはもう一心伝心ということ。だったらいいですね。1998年から4年にわたり代表を指揮したトルシエ。今では当たり前になったワールドカップ出場だが、監督就任当時の日本をトルシエはどう見ていたのか。Alors, pour moi, c'était un football qui était beaucoup plus athlétique, physique, avec un investissement où j'avais le sentiment que le joueur pouvait, permettez-moi l'expression, pouvait mourir sur le terrain. On avait cette notion de tout donner. Et que c'était malheureusement au détriment du football, comment moi je le concevais. Donc voilà, donc je savais que j'avais un gros travail à faire pour arriver à modifier ce comportement athlétique, à le rendre beaucoup plus productif en termes de jeu. 今日本のサッカーってご覧になってます？ Bien sûr, je suis le football japonais, particulièrement l'équipe nationale,
parce que ce sont des matchs internationaux. Je suis le football japonais à travers les joueurs japonais qui jouent à l'étranger, et particulièrement en France. Donc c'est pour moi une façon de rester au contact. トルシエさんから見て日本のサッカーってどんな風に変わってきました？ Il a évolué à travers la reconnaissance des joueurs japonais par les étrangers. À mon époque, il y avait juste Nakata, Hidetoshi. Il y a eu un passage aussi de Shinji Ono, il y a eu un passage aussi de Inamoto. Mais aujourd'hui, 100% des joueurs sont à l'étranger. Donc c'est ça, pour moi, la première évolution. Ces joueurs ont acquis une expérience, jouent des compétitions en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie. Ils jouent des compétitions de haut niveau. Ils s'entraînent tous les jours avec des entraîneurs de haut niveau. Ils s'entraînent tous les jours avec des joueurs internationaux. Donc c'est normal que le football japonais profite de cette immigration, de cette expatriation, et qui donne à l'équipe nationale beaucoup plus de maturité, d'expérience et bien sûr de consistance. トルシエは日本代表監督としてだけでなく、各国の代表を指揮しながらも日本の進化を目の当たりにしてきた。一方ダバディも通訳の傍らジャーナリストとして日本の成長を見てきた。そんな日本サッカーを深く知るブレインと今回掘り下げるテーマはライバル国を知る。世界の頂点を目指すには対戦国のスタイルや今を知ることも重要な戦略。そこで毎回一つの国に焦点を当てまして、その国のサッカー事情や文化育成などを掘り下げてまいります。第3弾となる今回はトルシエとダバディの故郷でありカタールワールドカップ準優勝国のフランス。現在 FIFA ランクは3位で2度のワールドカップ優勝を誇る強豪。母国の活躍ぶりをトルシエはどう見ているのか。est toujours dans une situation où elle est souvent favori des compétitions, que ce soit du championnat d'Europe ou du championnat du monde. La France est toujours au top niveau et il y a une grande attente. Vous aviez cité les 2 Coupes du Monde de l'équipe de France, mais vous avez oublié de dire que la France a été aussi 2 fois finaliste de la Coupe du Monde. Donc tout ça en moins de 20 ans. Donc ça montre déjà la qualité de la performance de l'équipe de France, qui je pense sera encore dans de bonnes conditions lors de la prochaine Coupe du Monde. ヨーロッパ55カ国が参加する昨シーズンのネーションズリーグでは3位決定戦で同じく強豪のドイツを撃破。なぜフランスはこれほどまでに強く、そしてなぜ途切れることなくスター選手を輩出し続けられるのか。3つのキーワードからフランス代表の強さの訳を紐解く。まずは秩序を壊す子。フランス代表の強さっていうところはどういったところにお感じですか？ La France est un pays d'immigration et elle bénéficie donc de ressources de différentes cultures. Je viens de dire que c'est la multiculturalité. かつてのフランスは帝国を築き、さまざまな国を植民地として支配していた。その名残から移民が流れ込み、国民のおよそ10人に1人が国外にルーツを持つ。À se retrouver sur le bassin parisien et la notion de nombre. La notion de nombre, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une immigration africaine, par exemple, africaine qui englobe à la fois la communauté algérienne, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Si on tient compte de cette multiculturalité, il est clair que lorsque ces joueurs et la culture africaine, pour y avoir travaillé moi personnellement, il y a une expression, je dirais, philosophique de la vie, il y a une expression du corps,
ça passe par la danse, parce que les Africains, c'est des gens qui aiment s'exprimer par la danse. Eh bien, on sait que le football est un sport d'émotion, c'est un sport d'attitude, et je pense que ça colle parfaitement à la pratique du football. Et c'est ce qui donne une note un peu plus folle du football français, justement par la qualité de cette immigration. Et on retrouve cela beaucoup plus en France, à Paris. フランスではアフリカ大陸出身者が移民の半数を占め、現フランス代表にもアフリカ諸国にルーツを持つ選手が多い。監督と話してたんですけれども、やっぱり高校の才能だとおそらくアフリカの選手って世界一なんですよ。でブラジルの一番の才能ある選手もみんながアフリカ系じゃないんですか。アフリカ系ブラジル人だから、結局アフリカ系のその素材というか逸材とブラジルのシステム、アフリカ系の逸材とフランスのシステムで、でも中心はアフリカですよね。アフリカといえばトルシエはこれまで数多くのアフリカ諸国の代表やクラブを指揮してきた。そんなトルシエだからこそ勝村には聞きたいことが。どうしてその一番能力の高いアフリカの国から優勝がまだ出てないんでしょうかね。C'est lié essentiellement à la gouvernance. C'est-à-dire que les pays africains sont des gens passionnés. Et on retrouve un peu cette passion au niveau de la gouvernance. Et donc, c'est au détriment à la fois de la rigueur. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que le joueur qui joue à l'étranger, lorsqu'il revient dans son pays, il peut aussi ne pas retrouver les mêmes services pour se préparer. Et puis un joueur africain qui revient dans son pays, enfin d'origine africain qui revient dans son pays, il a quitté son pays depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Donc il y a aussi cette notion de retrouver socialement ses amis, sa famille, etc. Donc ces petites choses-là sont malheureusement au détriment d'une certaine rigueur. Et vous ajoutez à cela, je disais tout à l'heure, la culture africaine qui est une désorganisation organisée. C'est des gens qui aiment vivre entre eux, autour du puits. Il y a des relations, de relations qui sont complètement différentes du Japon, par exemple, ou de l'Europe. Et donc tout cela crée une espèce de soupe qui fait que malheureusement, c'est au détriment de la rigueur. Et c'est ce qui fait que la petite chose qui manque en Afrique, c'est ce point-là. Alors que si vous prenez les joueurs individuellement, vous comprenez que les joueurs ont les capacités pour gagner la Coupe du Monde, évidemment. Mais je pense que ça arrivera bientôt. Les pays comme le Maroc, par exemple, est un très bon exemple de la rigueur. Et ils ont réussi à créer au Maroc des conditions je dirais, de travail, des conditions de concentration qui correspondent à ce qui se fait de mieux au monde. そうですね。めちゃくちゃ強くなってますもんね、モロッコは。さまざまな国にルーツを持つ選手が集まるフランス代表。では、その多文化とサッカーの強さはどう結びつくのか。On retrouve dans cette multicularité une expression un peu rebelle du joueur qui accepte de se mettre dans un contexte d'organisation, mais qui apporte par ses initiatives, par ses décisions, qui apporte un petit peu du désordre. J'aime bien utiliser cette expression du désordre pour justement permettre à l'adversaire de ne pas capter l'organisation. Parce que vous avez compris, si on compare avec le Japon, qui est une équipe beaucoup plus structurée, beaucoup plus prévisible, on a le sentiment qu'elle est peut-être plus facilement analysable. Et donc cette notion de prévisible, malheureusement, heureusement, c'est un avantage pour ceux qui jouent, mais ça peut être un désavantage contre l'adversaire qui connaît finalement la façon dont joue le Japon. 多文化の強みが大きく現れたのが1998年のフランスワールドカップ。それまではプラティニなど自国がルーツの選手がチームの中心だったが、ジダンやデサイーなどアフリカ系の選手が主軸になったことで初の世界王者に輝いた。98年のワールドカップの優勝はフランスの方たちにとってどんな影響があったんですか。しかも
移民のジダンが活躍してっていう。On pourrait réduire l'impact à Zidane parce que c'est lui qui délivre, je dirais, ou qui offre la Coupe du Monde à l'équipe de France lors du match de la finale. Donc on va retenir effectivement ce coup de tête qui permet à la France de mener au score et qui va donner ensuite un élan favorable. Et ensuite, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu le match au pénalty contre l'Italie. Il y a eu ce match contre la Croatie avec ces 2 buts, on ne sait pas d'où ils viennent, de la part de Thuram, qui qualifie la France pour la finale. Donc c'est un parcours qui a été à la fois chaotique, mais on a senti une unité au niveau du groupe, et c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, on a été champion du monde. Donc c'est un ensemble de ces éléments qui ont fait que l'équipe de France ensuite a pris cette Coupe du Monde. すごかったです本当に。以来多文化の強みを生かし強豪であり続けるフランス。しかし強さの裏には崩壊の危機も。今では多くの国際大会で結果を残しているフランスだが、近年のワールドカップでは2002年と2010年にグループリーグでの敗退も喫している。2010年当時指揮していたドメネク監督はどんなチーム作りをしていたのか。Je pourrais dire pour l'anecdote qu'à la place j'avais été cité pour devenir l'entraîneur de l'équipe de France. Ça se jouait entre moi et Domenech. C'était à la sortie de la Coupe du Monde 2002. Et j'avais donc été listé par la Fédération française, que j'avais d'ailleurs rencontré ici à Tokyo. Et finalement, le choix a été fait sur Domenech. Domenech est arrivé un peu comme moi je serais arrivé. C'est-à-dire qu'il a voulu casser complètement l'organisation qui existait sous Aimé Jacquet. Et a priori, ça n'a pas plu au cadre, je dirais au cadre de l'équipe de France. Et donc il y a eu un conflit immédiat dès le départ. Et ce conflit, malheureusement, n'a pas généré une très bonne ambiance, malgré quand même une place en finale de la Coupe du Monde en 2006. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais c'est vrai que le mal était fait. Et ensuite, ça a été compliqué pour Domenech de restaurer l'ambiance. Moi, je ne veux pas porter de jugement sur l'entraîneur. Je pense que l'entraîneur a toujours le souci de réunir la meilleure équipe. Après, ça reste des émotions humaines, ça reste des relations humaines. Et pour moi, Domenech a été quelqu'un qui a quand même apporté des choses. Et la fédération a été aussi obligée, par rapport à la finale de la Coupe du Monde 2006, de le garder. Peut-être qu'il a fait les années de trop par rapport à 2006, mais voilà, donc ça fait partie aussi de l'histoire, en sachant qu'un échec, c'est aussi une façon de corriger. Et on s'est aperçu qu'après, on s'est peut-être servi de l'échec de M. Domenech pour justement repartir sur d'autres bases. 98年のワールドカップ優勝をもたらしたエメジャケは、選手との距離感を縮め、人間関係を重視するチーム体制で結果を残した。しかし2004年に就任したドメネクはその体制を壊し、新たなチームと組織作りを進めた。ダバディはこの監督2人の関係とかつての日本代表に共通点があるという。すごく日本代表に似ていて、今トルシエさん言われたようにエメジャケさんとかルメール監督がザッケロニさんみたいに結構選手を信頼して近かったんですね。でドメネックさんが来た時に、日本にハリオルジッチさんが来たと同じくもう一度監督と選手の距離を測りたくて、あとは規律を厳しくしたい。でもちょっと仲間意識になりすぎたグループたちがいきなり冷たいっていう言葉じゃないかもしれないけど、そういう監督が上からいろいろ決めつけるとなれないけど、僕もトルシエさんと同意見で、かといってドメネックさんがもたらしたことがいっぱいあるし、でなければ06年は準優勝はしなかったし、で日本でもハリオジッチさんが日本人選手にデュエル球際の強さとかいろいろ教えてゆえに西野さんが18年で活躍できたと思うので。そこは評価も必要だなと思います。なるほど。エメジャケが構築した監督と選手同士の
関係性を重視したチーム作り。その環境に慣れていた選手たちだったからこそ、ドメネクの規律を重んじるチーム作りには反発も生まれ、結果が伴わなかった。そして2012年、そのフランスを再び立て直すべく就任したのが現監督のデシャン。10年以上にわたる長期政権の中で、2018年のロシアワールドカップを制するなど、常に強くあり続けるチームを作り上げた。ではフランスに安定の強さをもたらしたデシャンとはどんな監督なのか。Florent disait que Domenech était quelqu'un qui est très, très rigoureux sur des protocoles de relations, sur une exigence de la feuille de route qu'il mettait en place. Et Florent disait que Aimé Jacquet était quelqu'un qui était beaucoup plus basé sur la relation humaine. Je pense que Didier Deschamps représente les deux aspects. Quelqu'un qui est, par son passé de joueur de très haut niveau, de capitaine de l'équipe de France, il donne donc cette considération, cette aura qui n'est pas discutable. Et donc ça crée un lien un peu de grand frère vis-à-vis des joueurs. Et en même temps, il a la casquette de quelqu'un qui est assez rigide dans les fondamentaux, dans l'organisation. Il veut que ça soit très clair. Et donc c'est quelqu'un qui parle pour lui. Les résultats sont présents. Crise où il est discuté, où il arrive toujours à gagner le match qui le permet de rebondir à chaque fois. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui existe bien présent. Et je pense qu'il sera encore... カタールワールドカップの決勝では後半35分まで0対2と劣勢の中、選手交代で流れを変え PK 戦にまでもつれ込ませる健闘を見せた。ではそんなフランスと日本が戦う場合、狙うべきポイントは。On joue contre des blocs compacts, donc il ne faut pas se laisser attirer et profiter du bloc pour centrer. Au contraire, il faut déplacer ce bloc. Et donc, vous le voyez souvent lorsqu'on regarde un match, justement, d'apporter au collectif cette petite initiative qui permet justement des individualités que sont par exemple des joueurs comme Kubo ou Douane ou Mitoma ou Ito ou Nakamura, qui sont des joueurs qui sont capables justement d'apporter au collectif, rechercher avec patience les petits espaces qui pourraient s'ouvrir dans la défense et profiter justement, donc en étant à la fois patient, en étant dans une situation de déplacer le bloc et en déplaçant le bloc adverse, automatiquement il y a des espaces qui peuvent s'ouvrir. Et donc on est aujourd'hui dans l'approche... 立ちはだかるのはコナテやラングレ、テオ・エルナンデスなど世界屈指のディフェンダー。それを切り崩す鍵となるのが久保や三笘など日本が世界に誇るオフェンス陣。Le Japon l'a prouvé, notamment sur les dernières années, ne serait-ce que prenons l'exemple notamment de la dernière Coupe du Monde, après avoir battu l'Allemagne et l'Espagne. On imagine fortement que le Japon a acquis aujourd'hui tout est possible et moi je serais beaucoup plus du côté japonais par son talent, sa rigueur, sa discipline et puis son ambition surtout, et je suis convaincu que le Japon est vraiment bien placé. 次週後半戦は絶え間なくスター選手を輩出し続けるフランスの育成を掘り下げる。mis en place et que la France a mis en place justement pour arriver à modeler les enfants et à les mettre dans les meilleures conditions de formation. Thierry Henry et Mbappé. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que ces joueurs-là n'avaient pas été... スターたちを輩出した育成機関とは。